tous, bonjour chers peuples camerounais, africains, tous qui vont me suivre de par le monde. Aujourd'hui, je viens avec ce sujet qui défraie la chronique. Je veux parler du sujet Nathan Douala, qui défraie la chronique, qui fait parler tout le monde, quoi. L'affaire Nathan Douala, où il a été détecté, ils sont au nombre d'environ 50, ils ont été détectés double identité au Cameroun. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle double identité? C'est aussi simple, c'est assez simple. C'est quelqu'un qui a eu à changer l'identité. Ça peut être son nom, ça peut être son âge, ça peut être toute forme d'affiliation pour pouvoir satisfaire une certaine demande. Oui, ici on parle de double identité. Et lorsqu'on parle de double identité dans le milieu sportif, c'est étonnant, puisque nous le savons dans notre contexte, dans le milieu sportif camerounais, africain, le problème de double identité n'est pas étrange. Donc la double identité n'est pas une histoire qui devait défrayer la chronique. Mais maintenant, ceci nous ramène à poser certaines questions qui sont vraiment pertinentes. Oui. Et en posant ces questions, nous allons comprendre l'impact spirituel, l'impact métaphysique. Pourquoi est-ce que le problème Nathan Douala maintenant? Chers tous, chers téléspectateurs, ensemble, nous allons analyser certaines choses pour mieux comprendre cela. Ici, on vient de détecter, on vient de constater une liste d'environ 50 personnes constatées par la FECAFOOT qui sont double identité ou bien qui ont une double identité. Mais ce qui est bien, tous sont camerounais, à ce que je sache. Maintenant, pourquoi la double identité? Ou bien pourquoi cette histoire maintenant? Est-ce que la FECAFOOT, en appelant ce gars Douala, Nathan Douala, pour venir à l'équipe nationale, est-ce que la FECAFOOT ne savait pas qu'il était double identité? C'est ça le problème. Chers tous, chers spectateurs, chers internautes, vraiment, quelqu'un l'avait dit, si on t'explique le Cameroun, tu réussis à comprendre, cela voudrait dire qu'on t'a mal expliqué. Oui. Mal expliqué comment? On ne peut pas nous expliquer en ce jour que la FECAFOOT détecte un jeune monsieur. Il est sélectionné parmi les 24, 25, 30 joueurs qui doivent aller pour la Coupe d'Afrique. Et juste après cela, des fausses rumeurs ou des rumeurs, vraies rumeurs, ou une histoire sort que ce monsieur Nathan Douala est double identité. Au point où on vient lui donner un nom. Je peux dire un nom, Bardelli, c'est italien, espagnol, quelque chose comme ça. Oui. Déjà, je vais donner ma petite analyse. Je suis beaucoup resté, j'ai fait du brainstorming, j'ai fait des recherches spirituelles, j'ai fait des analyses spirituelles. Et je vais partager ceci avec vous. Nous allons voir là, ou bien nous avons vu des images où Eto'o-Fils encourageait ce jeune homme lorsqu'il partait. Les encouragements étaient vraiment amicaux. Donc il y avait beaucoup de sourires. Il disait au petit d'aller, de faire fort. On a amené le petit, il a fait le buzz. Il a fait son buzz avec son poste radio, avec le poste radio, sa danse de Kyo. Cette danse qui a un peu pris l'ampleur partout. Mais pendant cette canne, quelque chose s'est passé. J'ai lu un post de notre sœur, la psychopathe, Laura Kameni. Oui, je parle là de la psychopathe, Laura Kameni. Quand elle dit psychopathe, j'assume mes paroles. Laura Kameni, qui a posté là, laissez l'anus du petit blanc là tranquille. J'ai vu ce post comme ça, j'ai défilé internet sur internet, j'ai vu ce post. Mais cela attire vraiment notre attention et cela nous amène à penser beaucoup, à réfléchir à d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette rumeur vient aujourd'hui lorsque le moment pour briller pour ce petit est arrivé? Lorsque le moment où le petit doit aller
à un autre niveau est arrivé, parce que j'ai même entendu qu'il a signé, qu'il devait signer en Turquie, quelque chose comme ça. Mais pourquoi tout cela en ce moment? Je ne sais pas d'où cette rumeur est sortie. Je ne sais pas si ça vient de l'Africa Foot ou ça vient des adversaires de l'Africa Foot. Mais quel qu'en soit de là où cela est venu, ce qui est sûr, je ne sais pas pourquoi ça doit créer beaucoup, faire couler beaucoup d'encre. Parce que la double identité au milieu sportif au Cameroun n'est pas étrange. Au passeport, on le sait. Déjà, il y a des notes de service qui stipulent ceci. Si un sportif qui a la licence est double identité, on pourra lui produire le passeport. Parce que là, il a une licence, un sportif. Il ne peut pas défendre les couleurs. Il y a des sportifs, il y a des gens de la diaspora, même lorsqu'ils ont double identité, tant qu'ils sont en règle dans la diaspora, ils ont des cas de séjour, leur double identité ne dérange pas. Je pense que ces deux personnes profitent de cela. Mais maintenant, pourquoi cela doit couler beaucoup d'encre? On se pose des questions. Les qui voulaient la mise de ce petit pendant la CAN? Première question. 2. Qui est derrière ce problème? Chers tous, je ne vais pas vite me déclarer ici. Je ne vais pas vite dire certaines choses. Il y a beaucoup d'informations que j'ai, des informations spirituelles, comme des informations professionnelles, mais je ne veux pas les partager ici, parce que la mamie chauffe encore pour ce jeune homme. Mais je vais lui donner un conseil. Oui. Parce qu'il y a des analyses que je fais ici, il y a des choses que si je déclare ici, ça risque beaucoup impliquer. Ça risque de créer beaucoup de problèmes à ce jeune homme. Mais qu'à cela ne tienne, je vais ouvrir ses yeux sur certaines choses. À mon frère, mon jeune frère, Douala Nathan, je vais te dire quelque chose, si tu peux suivre cette vidéo. Il y a un moment dans la vie, lorsqu'on a trop souffert, il y a un moment que notre étoile brille. Et quand le moment que notre étoile doit briller arrive, on doit faire très attention. On doit faire très attention avec des personnes qui nous entourent. Je vais lui dire quelque chose. Il est allé à la Coupe d'Afrique, il n'y a pas eu un problème. Il n'est même pas entré au stade, mais il a été une star. Il a brillé avec son concert du Kyo. Oui, la danse partout en Europe. On imite ça et tout, et tout, et tout. Mais il est rentré, il a eu son agent, il a fait des gestes de gentillesse et tout. Le Salaka, c'est très bien. Mais il a fait une grosse bêtise, il a fait une erreur. Déjà en disant ça, je ne demande pas à être clashé. C'est juste un conseil, un regard spirituel. Mon petit, on ne se mixe pas avec tout le monde. Surtout lorsque le moment de succès est arrivé. On doit faire très attention. Parce que ton moment de succès est arrivé. Tout ce que tu peux toucher maintenant va briller. Mais fais très attention avec qui tu marches. J'ai vu une photo récemment. Là où le jeune Nathan interprétait un morceau avec Laura Mwanminga. Je m'excuse pour ce qu'elle veut dire. Ça pourra aussi l'aider. Généralement, mon petit, plus beaucoup de tes ennuis viennent de ta relation avec certaines personnes, surtout avec Laura Mwanminga. Ou c'est Laura Mwanminga, je pense que c'est elle, la veuve de Cabral. Depuis que Cabral est décédé, perd son âme, cette femme a beaucoup de problèmes sur son corps, que je vois, mais je n'ai pas moyen de contacter. Parce que quand j'ai moyen de contacter, je vous parle en inbox. Beaucoup de problèmes. Quand tu te mets déjà à te rapprocher, à flirter avec ce genre de personnes, il y a transmission spirituelle. Et quand tu vas regarder ta vie, si tu es un marabout, va chercher. Je sais qu'il y a des voyants. Si tu es un voyant, va chercher. On va te dire. Quand vous voyez des personnes riches commencent à beaucoup aller chez les marabouts, aller chez les voyants, c'est parce qu'ils ne veulent pas tomber dans certains pièges. Même pour marcher, même pour accepter certaines propositions, ils demandent d'abord à leur marabout ou à leur voyant. C'est très important, mon petit. Ton moment de briller est là. Et si tu perds cette saison, tu vas galérer encore pendant au moins 7 ans. Tu vas passer une saison de vache maigre. Je te dis 7 ans. Donc ça, c'est le moment pour toi de faire attention avec qui tu marches. Oui. On ne se lève pas, on commence à marcher avec n'importe qui. On commence à flirter avec n'importe qui. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, il y a des anges maléfiques qui regardent, qui te guettent. Oui.
Je ne vais pas aller très loin de l'autre côté, puisque si je vais très loin, je révèle certaines choses que je connais, ça va te mettre dans les problèmes. Mais je vais déjà te dire, il te faut déjà un backup spirituel. Cherche à voir ton backup spirituel, tu as besoin de ça. Puisque l'homme, à 60%, est un être spirituel. Nos succès que nous avons le matin se préparent généralement la nuit. Oui. Évite avec qui tu marches. Oui. Si l'or a moins de minga ou c'est l'or moins de minga, si c'est ton ami, il faut l'aider, il faut l'amener pour qu'on lui fasse un lavage. Elle a vraiment besoin de ça. Elle a vraiment besoin de ça. Oui. Et toi, évite de marcher avec n'importe qui. Et si je vois quelqu'un qui est très proche à toi, il y a certains conseils qu'il va te donner, pas ici sur les réseaux sociaux. Je vais te donner certains conseils, je vais te donner certaines révélations. Oui, dans ton entourage. Donc, tout ce qu'il va te dire, tout ce qu'il va te conseiller, va chercher un backup spirituel. Si tu ne sais pas comment faire, fais comme ça. Va t'islamiser. Va t'islamiser, tu vis selon les 5 piliers initiatiques de l'islam. Vis selon les 5 piliers. Les 5 piliers initiatiques de l'islam, va t'islamiser. Si tu ne sais pas quoi faire. Parce qu'elle va te dire que va voir un pasteur. Tous les pasteurs sont devenus des bandits. Tous les pasteurs sont devenus des bandits. Tu vas arriver là, c'est l'argent qu'ils vont te demander. Mais je sais que si toi tu t'islamises, tu prends les 5 piliers initiatiques de l'islam, tu les suis, tu vas t'en sortir. Fais comme ça. Donc c'est ça. Évite certaines relations. Mon petit, évite certaines relations. Cherche-toi ton malin, cherche-toi ton voyant. On a besoin à un moment d'un voyant. Cherche ton voyant. Renforce ton backup spirituel. Sinon, tu vas évoluer comment? La nature a horreur du vide. Tu es dans un grand vide. La nature a horreur de ça. Quand tu es vide, le vent vient. Que ce soit le bon vent, ça te pousse. Que ce soit le mauvais vent, ça te pousse. Donc mon cher petit, sois sage. Ici, c'est votre serviteur, l'apôtre ici. Merci. Ciao. To give you the name, give me something. Take it, I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. I love you, baby. Give me something so that I go buy you telephone. I love you, baby. Give me something so that I go buy you telephone. Thank you, Daddy. Collection. I love you, baby. Give me something. Give me something, darling. I love you, darling. Up to your promise. If you pay to do so, like I go die today. I sell my property to give you, darling. Give me something, darling. I love you. I have so many brothers in America. They will send me money so that I go give to you. I love you, baby. Give me something so that I can buy you Prado. I love you, baby.